rappeler qu'il est toujours là, tout près du cœur. Dans ce nouvel épisode, je vais témoigner de ce que Dieu a fait pour moi, de ce qu'il a restauré en moi. On dit que quand on devient chrétien, il y a des choses qui changent. Je vous explique tout ça. J'ai constaté ces derniers temps que j'avais plus vraiment envie d'aller à la salle de sport. Ça fait, pour vous situer, 10 ans bientôt que je vais à la salle, que je fais de la musculation. Je me suis inscrite en janvier 2016. J'ai fait une pause quand je me suis fait une entorse à la cheville, quand j'étais enceinte de mon fils pour des raisons médicales, mais je me suis toujours sentie passionnée par ce sport. Après quelques mois, en fait, j'ai commencé à voir des résultats sur mon physique, sur ma force et ça me rendait vraiment heureuse. C'est mon grand frère qui m'a initiée à la musculation. Quand j'ai fait ma première séance, en fait, j'ai eu la sensation de trouver le sport qui me convenait et j'ai plus quitté les salles de sport. Petit à petit, du coup, je me suis construit une identité autour de ça. En fait, dans mon enfance, dans mon adolescence, j'ai toujours été très fine. Trop fine pour moi et surtout d'après les autres. Je mangeais à ma faim, hein, pourtant je me sentais bien dans mon corps, mais en fait, on me disait tout le temps t'es maigre, il faut manger, tu vas t'envoler, on voit tes côtes, t'es comme une feuille, si tu te mets de profil, on te voit plus, que ce genre de moquerie. Du coup, j'ai fini par croire tout ça, par être complexée. Mes pantalons étaient toujours trop grands à la taille, mes ceintures, je devais les serrer au maximum. J'étais complexée même par les os de mes coudes qui ressortaient de mes bras. L'été, je me souviens que dans le bus, quand j'étais en t-shirt, j'osais même pas me tenir au bar parce que je voulais pas qu'on voit mes coudes, qu'on voit mes os de coude. Voilà un petit peu comment j'étais complexée et à quel point. Quand je me suis inscrite à la salle, j'avais 20 ans, donc j'étais encore assez jeune. J'étais vraiment complexée, je me sentais mal, j'avais pas envie d'être maigre, c'était même devenu une phobie carrément. Et petit à petit à la salle, j'ai réussi en comprenant le fonctionnement de la musculation, des exercices, en comprenant le fonctionnement de l'alimentation aussi, j'ai réussi à prendre du poids. Je musclais mes fessiers, mes cuisses, mes bras pour que plus jamais on se moque de ma maigreur. Et ça marchait, hein, je me sentais forte, je me sentais bien dans mon corps, je mangeais beaucoup et j'étais plus jeune, hein, donc forcément j'avais plus de temps, j'avais que ça dans ma vie. Et donc je me suis construit ma propre identité au travail. On me voyait comme la fit girl, on me voyait comme la fille qui fait de la musculation, qui a un fessier bombé. Et aujourd'hui, en étant mariée et maman, surtout en étant maman, j'ai moins le temps d'aller à la salle, mais j'arrive quand même à faire 1 à 2 séances par semaine. J'ai plus autant de temps pour manger comme avant et en plus, faut savoir que je mange très lentement. Du coup, je prends pas toujours le temps de manger correctement et de finir mon repas et de me sentir vraiment repue, mais je crois que quand on est maman, c'est un petit peu comme ça tout le temps. Donc forcément, mon physique ne peut plus être celui que j'avais avant. J'allais à la salle 5 jours sur 7. Vraiment, c'était toute ma vie, hein. Je refusais d'aller à certaines soirées parce que j'avais entraînement. Il y a des périodes où forcément je faisais très attention à ce que je mangeais. Ma vie tournait autour de ça et c'était une thérapie, très honnêtement pour moi, la salle de sport. Ça me faisait tellement de bien à l'esprit, au corps. Voilà le contexte, voilà la place que le sport a et avait dans ma vie. Maintenant que je marche avec Dieu, ce qu'il a changé en moi, ce que j'ai compris, c'est que je sais qu'il m'aime. Pour qui je suis, il m'a créé point par point, comme il voulait que je sois. Tout ce qui me compose, c'est sa création. Il m'aime pour mon âme, pour mon cœur, pour mon corps tel qu'il est. Dans la Genèse chapitre 1, verset 27, il est dit « Dieu créa l'homme à son image, à l'image de Dieu, il le créa. Il les créa hommes et femmes. » Du coup, dernièrement, je remets toute ma pratique sportive en question. Travailler si dur pour avoir un corps de fit girl, à qui ça profite? Qui ça sert? Le but du sport, c'est premièrement pour la santé, physique et mentale, hein, bien sûr, mais se créer un corps, avoir des fesses bombées, c'est pour plaire à qui? En fait, ça me demande tellement d'efforts en termes de sport, de nutrition, me forcer à manger pour pas maigrir. Mon corps, il est juste ce qu'il est finalement, la création de Dieu. Et je suis mince et j'arrive de mieux en mieux à m'accepter comme ça, en faisant moins de sport, en mangeant moins. Mais physiquement, c'est pas en étant plus mince que je me sens mal. C'est juste le reflet dans le miroir qui me fait du mal et aussi quand je vois le poids sur la balance, quand je vois que j'ai maigri. Même si maintenant, je commence à vraiment plus y faire attention, je me pèse de temps en temps et je me dis « Oh, j'ai maigri, bon, et ben c'est pas grave ».
Et je pensais pas que ça changerait grâce à Dieu. Je pensais pas que ça changerait ma perception du sport, de ce sport que je pratique par passion depuis 10 ans. J'aime vraiment le pratiquer, j'aime me dépasser, me prouver de quoi je suis capable, j'aime me sentir forte, pouvoir porter mon fils au-dessus de ma tête, presque sans effort. C'est vraiment bénéfique en fait pour ma santé mentale. Mais en fait, je me suis beaucoup entraînée pour avoir un physique. C'est ça le problème. Maintenant, j'ai envie de faire du sport pour être en forme, pour vieillir en gardant une bonne santé, mais je cherche plus cette esthétique qui m'obsédait avant. Parce qu'en fait, cette esthétique qui m'obsédait, c'était un corps que je n'ai pas naturellement. C'était un corps qui me demandait beaucoup de travail. Et ce corps, je l'ai eu pendant vraiment plusieurs années. Et comme je l'ai dit, j'avais mon identité grâce à ce corps, grâce à ma pratique. J'étais Orlane, la fille qui fait de la muscu. Quand j'ai eu mon fils, quand j'ai eu moins d'opportunités de faire du sport, de manger, etc., j'ai commencé à maigrir et voir mon corps maigrir, moins musclé, avec moins de forme, ça m'a fait très, très mal et j'étais vraiment, perturbée par cette balance. Je me pesais, je me disais: «Je maigris, ça va pas, je devrais pas être à ce poids-là». J'étais vraiment, fixée là-dessus. Il fallait absolument que je prenne du poids, que je mange. Mais ça demande beaucoup d'efforts et ça demande beaucoup d'efforts pour avoir un corps qui n'est pas mon corps de base. Et je me suis dit: «Est-ce qu'en fait, il est pas temps d'accepter mon corps tel qu'il est?» Et c'est pour ça que aller à la salle, ces derniers temps, c'est plus aussi motivant qu'avant parce qu'il faut que je repense mon entraînement. Je remets pas en question le fait d'aller à la salle de sport, hein, parce que, je sais que j'aime ça, mais en fait, je remets en question le pourquoi je vais à la salle. De quelle manière je peux faire du sport en étant chrétienne, sans avoir que pour objectif un physique qui plaît aux autres, parce que les autres, on s'en fiche. Et d'ailleurs, en étant devenue maman, j'ai vu à quel point il était possible d'aimer un autre être humain, de manière vraiment inconditionnelle. Si vous avez des enfants, vous saurez de quoi je parle. Si vous n'avez pas d'enfants, si vous en voulez, quand vous en aurez, vous verrez à quel point vous les aimez, c'est indescriptible. Du coup, je pense que je ne peux même pas imaginer à quel point Dieu nous aime. Lui qui connaît tout de nous, tous nos péchés, toutes nos pensées les plus sombres, nos actes les plus mauvais. Et malgré ça, il nous aime. Il nous aime à un point qu'on ne peut pas imaginer. Et je me suis dit, mais il m'aime avec mon physique et j'ai rien à prouver à personne en fait, juste à lui. Mais c'est pas avec mon physique que j'ai des choses à lui prouver, c'est avec mon esprit. Et j'ai eu quand même ce constat, je me suis dit: «Si mon fils avait la même morphologie que moi, si lui aussi il était, mince, comme moi je l'étais quand j'étais jeune, comme je le suis encore maintenant, est-ce que je l'aimerais moins? Absolument pas, je l'aimerais quoi qu'il arrive, je l'aimerais peu importe comment il est, c'est mon fils, je l'aime plus que tout». Alors Dieu, c'est pareil, Dieu il nous aime plus que tout, avec ce corps en plus qu'il nous a donné, qu'il nous a créé pour nous, donc pourquoi se faire du mal? Je me dois quand même d'être en forme pour jouer avec mon fils, pour qu'il ait une maman sportive, pour qu'il ait ce goût du sport aussi, parce que pour la santé, c'est indispensable. Heureusement, mon mari est là aussi pour ça, pour lui donner le goût du sport. D'ailleurs, en parlant de mon mari, je veux aussi être en bonne santé pour vivre longtemps avec lui. Puis je veux me sentir bien dans mon corps naturel, sans musculation à outrance. Et je veux me sentir belle et en forme aussi pour lui. Ce combat avec mon corps, d'ailleurs, faudrait peut-être pas que j'appelle ça un combat. C'est plutôt un travail main dans la main, lui et moi. C'est peut-être pas terminé parce que cette peur de la maigreur, je l'ai vraiment eue pendant très longtemps et quand j'étais petite, j'ai pas été harcelée ni quoi que ce soit, mais on s'est quand même beaucoup moqué de ça. J'ai quand même eu beaucoup de réflexions, même, dans ma famille. Je me souviens de mon arrière-grand-mère qui, me disait que j'étais maigre et cetera. J'en ai pas été traumatisée, mais quand même, j'ai peur de maigrir, j'ai peur du poids sur la balance qui descend. Je sais que pour beaucoup de personnes, c'est l'inverse, c'est le poids qui monte et ben moi, c'est le poids qui descend. Comme je le disais, ce travail main dans la main avec mon corps n'est peut-être pas terminé, mais j'ai l'impression que j'en sors parce que ça me fait moins mal de me voir maigrir. J'ai eu des périodes où je pleurais en me regardant dans le miroir, vraiment parce que je ne supportais pas ce corps qui maigrissait. Et voilà, hier, je suis allée à un rendez-vous médical, on m'a pesée, j'ai vu que j'avais encore un petit peu maigri, mais en même temps, je le savais. Donc je me suis dit: «Bon, j'ai maigri, c'est pas grave, c'est rien, ça va rien changer». Je parlais de mon fils, je parlais de mon mari, je disais aussi que les autres, on s'en fiche, mais je veux aussi pour
moi, vraiment pour moi, me sentir belle. Je veux m'aimer telle que je suis, sans artifice, sans avoir à lutter, sans pleurer en me regardant dans le miroir. C'est ça que Dieu change en nous. Il nous permet de nous accepter tel qu'on est. Il me permet de m'accepter comme il m'a conçu. Il me permet d'aimer mon cœur, de ne plus être terrifiée à la vue de mon poids qui baisse sur la balance, parce qu'en fait j'ai confiance en lui. J'ai confiance en ce qu'il a fait et en ce qu'il fera, et je veux prendre soin de moi, mais pour les bonnes raisons. Parce qu'avoir un physique de fit girl et l'exposer, je ne pense pas que ça plaise à Dieu. Dans 1 Thessaloniciens chapitre 4 versets 3 à 6, il est dit: la volonté de Dieu, c'est que vous viviez dans la sainteté, en vous abstenant de la débauche et en veillant chacun à rester maître de son corps, dans un esprit de sainteté et de respect, sans vous laisser entraîner par la convoitise, comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Alors évidemment, j'ai été plus jeune, j'ai pris la pose qui met les fessiers en avant sur Instagram, j'ai posté des photos même en sous-vêtements, et je peux pas dire que je regrette, parce que c'est aujourd'hui ce qui m'a permis d'avoir cette analyse, ce recul, et puis chaque étape de ma vie m'a amené jusqu'à ma rencontre avec Dieu. Donc voilà, je ne changerai rien. Mais aujourd'hui, j'ai compris que mon corps est le temple de Dieu, que ce corps qu'il m'a donné me permet de vivre ici sur cette terre pour que je forge mon esprit. Et ce corps, j'ai envie de l'aimer, d'en prendre soin pour pouvoir accomplir ce que Dieu veut pour moi, mais j'ai plus envie de l'exposer sur les réseaux sociaux. J'ai plus envie de faire une séance de sport pour me dire à la fin: ouais, trop bien, mes fessiers sont super bombés, je vais faire une photo pour la mettre sur Instagram. Je trouve que ça rend pas du tout gloire à Dieu. Et ça, je pense qu'on le comprend avec Dieu et puis aussi avec la maturité, parce que vraiment, quand j'étais jeune, je me disais: mais c'est mon corps, je fais ce que je veux. Oui, c'est mon corps, mais mon corps, c'est aussi le temple de Dieu. Dans 1 Corinthiens, chapitre 6, versets 19 à 20, il est dit: ne le savez-vous pas, votre corps est un sanctuaire de l'Esprit Saint, lui qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu. Et un petit peu plus loin: rendez donc gloire à Dieu dans votre corps. Je ne juge absolument pas les personnes qui font ce que je faisais sur les réseaux sociaux, les personnes qui s'habillent un peu trop court ou un peu trop décolleté. J'ai été aussi dans ce cas-là avant de rencontrer Dieu. Maintenant, c'est plus des choses qui sont dans mes valeurs, mais je ne jugerai pas les personnes qui le font, parce que chacun son histoire, son vécu. Je suis là, je témoigne de ce que Dieu a changé pour moi sur ma vision des choses, mais vous avez votre rythme, vous avez vos opinions, vos idées, et moi je suis pas du tout là pour vous juger. Faites au mieux pour vous. Si vous rencontrez Dieu et que vous changez, j'en suis ravie, mais vraiment, je ne vous juge pas. Ce que je veux, c'est que vous fassiez de votre mieux et que vous vous sentiez bien. À l'abri des péchés, c'est mieux, mais faites ce que vous pouvez. Il y a aussi dans Éphésiens chapitre 5 verset 29 une phrase: jamais personne n'a méprisé son propre corps, au contraire, on le nourrit, on en prend soin. C'est un chapitre sur l'homme et la femme, sur comment la femme doit considérer prendre soin de son mari et comment l'homme doit considérer sa femme et en prendre soin. Mais cette petite phrase, elle est importante: jamais personne n'a méprisé son propre corps, on en prend soin. Si vous aussi vous êtes dans un combat avec votre corps, que ce soit pour votre poids, votre nez ou n'importe quel complexe, n'oubliez pas que vous êtes la créature de Dieu, qu'il vous a voulu comme ça et qu'il vous aime comme ça. Ne vous laissez pas distraire et tenter par toutes les choses que vous voyez, par les personnes qui se moquent de vous. Faites ce qui est bon pour votre santé physique et mentale. Pensez à comment vous pouvez honorer Dieu dans ce corps qu'il vous a donné. Quant à moi, je pense avoir trouvé une façon de m'entraîner qui me permet d'être en forme, mais je suis pas là pour parler de fitness et de musculation. Le but, c'était de faire le parallèle avec Dieu, avec la foi chrétienne. Je vous encourage vraiment à faire du sport, à faire de l'exercice. Vous n'êtes pas obligé d'aller à la salle. La salle de sport, c'est très à la mode. Vous pouvez aussi courir, vous pouvez danser, vous pouvez faire du tennis de table, de la pétanque. L'important, c'est de bouger, rien que de marcher. Si vous marchez à vive allure pendant 30 minutes par jour, faites une activité physique, c'est très important pour votre esprit, pour votre corps. Alors vous allez me dire: est-ce que Jésus, il allait chez Fitness Park ou à Basic Fit? Mais Jésus, il faisait quand même quelque chose de bien plus physique. Il y avait beaucoup plus de travail manuel, on allait chercher l'eau au puits, on n'était pas assis derrière un bureau toute une journée, on n'allait pas à la salle le soir après être resté devant son ordinateur pendant 8 heures. On est quand même dans une société qui nous encourage malheureusement à rester assis et à scroller sur notre téléphone. Donc faites du sport, allez dehors, prenez l'air, prenez soin de votre corps, parce que vraiment, il vous accompagne tout au long de votre vie. J'ai vraiment eu cette introspection
introspection où je me suis dit: «Pourquoi je fais du sport? À quoi ça sert?» La réponse, elle est vraiment simple. C'est pas pour avoir, ce physique qu'on voit sur, Instagram. C'est pour être en bonne santé et pour honorer le corps que Dieu m'a donné. J'apprends à aimer vraiment ce corps que j'ai tel qu'il est, grâce à Dieu, bien sûr. Et pour terminer cet épisode, je voudrais prier pour vous, vous qui êtes peut-être dans un combat contre votre corps. Apprenez à fonctionner avec votre corps. Je prie pour que Dieu mette en vous cette petite graine dans votre tête pour que vous puissiez vous aimer, vous accepter tel que vous êtes, que vous puissiez honorer Dieu par ce corps, par ce temple qu'il vous a donné. Je prie pour qu'il vous aide à avancer main dans la main avec votre corps pour que vous puissiez l'aimer comme il est. Je prie pour que vos complexes n'en soient plus, pour que vous aimiez votre nez, votre taille, votre poids, pour que vous aimiez votre corps tout simplement. Vous n'êtes pas seul. Demandez de l'aide à Dieu, demandez de l'aide à votre Père, à votre Créateur pour pouvoir vous accepter. Vous êtes beau, vous êtes belle et Dieu vous aime. Merci d'avoir passé ce moment avec moi. Si ce partage t'a plu, n'hésite pas à le faire découvrir à quelqu'un à qui il pourrait faire du bien. Et surtout, n'oublie pas que Dieu est là, tout près du cœur, alors prends-en soin.